Alors, la démocratie, construction. Je dis construction parce que la démocratie est un processus, ce n'est pas un État. Et je pense que si on réduit la démocratie à un bulletin de vote, même un référendum, une fois tous les 5 ou 6 ans, on n'est pas dans l'enrichissement démocratique. Et on n'est pas dans ce qu'Hannah Arendt pensait comme étant l'essence même de la démocratie, c'est-à-dire organiser l'espace qui existe entre les gens. Donc c'est l'affaire de tous. Si on est dans la démocratie construction, alors il y a un changement de posture, forcément. C'est-à-dire que l'élu ne fera plus pour les habitants, il fera avec les habitants. Il ne sera plus dans un face-à-face stérile, infantilisant, mais il organisera un côte-à-côte coproductif, co-constructif. Il ne sera plus dans le tout ou rien parce que rien ne fonctionne dans le tout ou rien, ni dans ma vie privée, ni dans un quartier, ni dans une entreprise, mais il prônera le plus ou moins offensif, c'est-à-dire le compromis dynamique. Et ça, c'est le changement de posture. C'est cette transitivité, il change d'engagement en fait. Il n'est plus cet élu de la République qui, parce qu'il a l'onction de la démocratie électorale, saura prendre des décisions à la place des gens. Il les fera avec eux. Il le fera d'une manière, dans une organisation de l'intelligence collective. Il le fera dans le souci de penser que, mis à part des exceptions de l'histoire, il n'y aura pas tous les soirs la révolution. Et que c'est dans l'idée que Morin appelait la métamorphose que les choses vont se passer. Donc, ce changement de posture de l'élu. En même temps, il faut un changement de posture du citoyen. Et je ne suis pas en train de dire, comme beaucoup de militants peuvent le penser, les élus tous pourris. Non, les élus, il y a 98% d'élus, dont 80% sont des bénévoles. Ce sont souvent les derniers fantassins de la République. Ils ont choisi de s'engager. Dans la complexité, c'est difficile. Mais ils sont aussi porteurs de l'intérêt général. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, du point de vue des citoyens, par la montée en puissance d'un système qui s'appelle l'individualisme, c'est-à-dire le moi d'abord, tout et tout de suite, il y a aujourd'hui un vrai problème de déficit par rapport au commun et par rapport au sens commun. Je le dis, je le sens. Et donc, il faut une double révolution, celle de l'élu qui change sa posture et celle de l'habitant qui accepte, lorsqu'il rentre dans un processus de décision, de passer du je responsable vers le nous solidaire, de passer du cas particulier qui est le sien, qui est à prendre en compte, mais qui doit s'inscrire dans l'intérêt général, qui doit passer de l'immédiat vers la dimension du long terme. Et cette transition est constitutive de la transformation, parce que je pense que la transition démocratique est un enjeu de transformation sociale et personnelle. C'est pour ça que je crois beaucoup à ça. Imaginez de prendre une décision, un plan climat-énergie territorial, vous pouvez écrire les meilleures choses du monde, vous pouvez administrer ce que vous voulez, si ce n'est pas partagé par l'ensemble des acteurs, par toutes les organisations et par tous les citoyens, on ne réussira pas l'enjeu de permettre à nos enfants de vivre cette planète. Et c'est pour ça que le pacte civique auquel notre ville a adhéré, qui consiste à dire qu'il faut créer une société créatrice de sens, de sobriété, de justice, de fraternité, de considérer que les transformations durables sont les transformations portées par les politiques, mais aussi les organisations, les associations, les entreprises, mais aussi les citoyens. C'est à cette condition et seulement à cette condition que réussira notamment le scénario Négawatt ou le scénario de l'ADEME, qui consiste à être au rendez-vous des accords de Kyoto et diviser par 4 le facteur 4, la production de gaz à effet de serre, et de respecter la biodiversité. J'insiste sur cette dimension écologique parce qu'elle est constitutive pour moi de la dimension humaniste. Et que la démocratie, au fait que je revendique, est une démocratie de fraternité. C'est-à-dire cet aller-retour entre le dedans et le dehors, le haut et le bas, le vieux et le neuf, et de considérer que tout est lié, que tout est fragile et que tout est politique.